Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Capsule de l'abbaye de Cluny. Avec l'intervention d'Aurore la semaine dernière, nous avons pu découvrir le Farinier, mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur les chapiteaux du plein champ qui sont présents dans le Farinier. Bonjour Aurore, donc on s'est vu la semaine dernière pour parler du Farinier, mais on va parler un peu plus en détail des chapiteaux. C'est vrai que c'est assez étrange de trouver des chapiteaux ici dans un Farinier qui était un lieu de stockage de base. Il y a en tout 8 chapiteaux qui culminaient à une vingtaine de mètres de hauteur, parce qu'avant la destruction de l'église Cluny 3, ces chapiteaux qui se trouvaient donc à l'extrême orient de la grande église servaient d'écrin pour l'autel. Il y a effectivement 2 chapiteaux qui concerne le plein champ grégorien. Donc j'ai vu qu'il y avait quand même des sculptures sur ces chapiteaux, mais qu'est-ce qu'on peut observer précisément? Il y a en tout 8 chapiteaux. Ils ont été installés à une dizaine de mètres. Sur un premier chapiteau, on peut voir des feuilles d'acanthe qui sont inspirées du style corinthien antique. Sur le reste des chapiteaux, on voit surtout des personnages qui ont une valeur symbolique. Les moines pouvaient admirer donc les chapiteaux, mais aussi s'en servir comme support de méditation. Les chapiteaux vont mettre en scène des personnages soit dans les travaux des jours, soit ça va être des personnages qui évoluent dans la palestre, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire du sport, à l'instar des moines qui ont une discipline à respecter quotidienne pour évoluer dans la prière. Et on a aussi donc 2 chapiteaux qui montrent les vertus au Moyen-Âge. Donc on a des vertus cardinales et des vertus théologales. Ces femmes vont être représentées dans des mandorles, c'est l'espace sacré qui les distingue du commun des mortels. Et puis on a un très beau chapiteau aussi qui représente les 4 fleuves du paradis. Ces personnages ont les pieds dans l'eau donc, et ils vont évoquer cette vision idyllique de la Genèse. Et puis sur les 2 derniers chapiteaux, on va voir aussi des personnages inscrits dans des mandorles et ce sont des musiciens. Ces 2 derniers chapiteaux sont très connus dans le monde entier parce que donc ils évoquent les 8 tons du chant grégorien. Donc le chant grégorien, c'est celui qui était pratiqué par nos moines de Cluny au XIIe siècle. Aurore, vous avez parlé du plein chant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, alors Yves-Noël, le plein chant, c'est un genre musical sacré qui consiste pour un moine clunisien du XIIe siècle à chanter a cappella. Il chante surtout à l'unisson avec les autres moines. Ils sont plus de 400 à la grande époque de l'église Cluny 3. Sur les chapiteaux, on voit des musiciens. Il y a 8 musiciens qui symbolisent chacun des tons du chant grégorien. Le seul musicien qui avait donc possibilité d'utiliser son instrument, c'est celui qui tient la clochette ou le tintinnabulum. Cet instrument était autorisé car il évoquait le deuil. Les moines de Cluny avaient pour charge de prier pour le salut des morts. Du coup, la musique avait une place vraiment importante dans l'abbaye. Ça joue un rôle très important parce que donc, cette musique vocale, ils vont la pratiquer 9 fois par jour. Il y a 9 moments dans leur journée, ils vont se rendre dans l'église pour prier en chantant. On parle d'office religieux. Ça fait partie intégrante de la vie du moine de chœur de Cluny. En tout cas, merci Aurore pour tous ces détails sur les chapiteaux et aussi le Farinier la semaine dernière. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère vous revoir très prochainement. Je vous en prie, c'était un plaisir pour moi. J'ai quand même quelque chose à vous laisser, cet indice pour la prochaine fois. Merci beaucoup, je vais consulter ça et puis à très bientôt. À très bientôt. Aurore m'a donc donné cet indice suite à notre vidéo sur les chapiteaux. Donc je vous laisse réfléchir et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo capsule. À très vite!